Previously on, au sud de nulle part. On y est les gars. On met le pied sur le sol africain quoi. Départ de Chefchaouen. Ouais Baba. Porte-toi bien. Hein? Bah Yabdou. Attention à toi. Merci hein. Ouais. Genre tu te penches et tu nous racontes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, génial ça. Au sud de nulle part, on a eu cette chance de rencontrer le ministre de Moulay Idriss. Ça c'est la citronnelle dans la rue. Comment tu t'appelles? Omar. Dans la médina de Ouarzazate. Voilà. J'aille aux toilettes, on va se renseigner pour manger. Et attends, les films là. Alors, tu peux te présenter, nous expliquer un peu l'endroit, etc. Je m'appelle Rachid Aziwan, le propriétaire de la terrasse d'Idilis, à l'Oasis du Fint. L'endroit, il existe depuis 2004. Donc, on a fait la création de l'auberge, la terrasse d'Idilis. Avant, c'était une maison de famille qu'on avait transformée. Et après, on a travaillé étape par étape. Et donc, au début, il n'y avait pas de chemin jusque-là. Et c'est nous qui a fait l'accès jusque-là. Et au début, on avait travaillé uniquement avec les ânes pour faire monter tout cet grand établissement. Et donc, au début, on avait juste 5 chambres. Et là, on a 13 chambres, lesquelles on peut travailler, recevoir pas mal de touristes qui viennent visiter l'Oasis du Fint. Et il y a des Marocains, ainsi il y a aussi de toutes les nationalités qui viennent, des Italiens, des Espagnols, ainsi de suite. Et dans notre auberge, on a aussi une piscine, la piscine où les gens peuvent profiter pendant l'été. Et la terrasse d'Idilis, c'est vraiment une très belle terrasse qui domine toute l'Oasis du Fint. Ça veut dire quand on vient de Ouarzazate, à 10 kilomètres d'ici, donc on roule sur une piste désertique. Tout de suite, on tombe sur une arbre de paix. Et en venant sur l'arbre de paix, traverser toute l'oasis, on arrive à la terrasse d'Idilis, soit pour boire un coup, soit pour passer pour manger, soit pour dormir. Et comme on avait toutes les possibilités d'hébergement, on a l'hébergement, en même temps on a la salle de restauration. Et vous avez aussi l'oasis. On produit à peu près 3 terrasses de culture. Vous avez ce qu'on appelle une terrasse vivrière, c'est des cultures saisonnières. Après, vous avez des fruitiers aussi, c'est des fruitiers saisonniers qui sont pas chimiques, qu'on fait fertiliser avec du fumier qu'on trouvait sur place. Après, vous avez les dattes. Les dattiers, c'est des dattes qu'on cueille le mois de septembre. Et les palmiers, c'était les palmiers qu'on est obligé de grimper 2 fois par an. Une fois pour la fécondation du palmier. Deuxième fois, c'est pour ramasser la cueillette des dattes. Et en tout cas, vous êtes la bienvenue pour ceux qui veulent visiter l'Oasis. Et on est là pour vous faire découvrir vraiment notre havre de paix.
Donc une des spécificités aussi de ce camion, ce qui le rend très rare en fait, c'est qu'on est sur une vraie double cabine. Les gamins sont avec nous devant et on a vraiment deux pièces distinctes, une partie conduite et une partie vie. C'est un truc sur lequel on tenait vraiment à ces deux parties différentes parce qu'on avait avant un autre véhicule où c'était un peu plus la galère avec les enfants à l'arrière et on se rendait compte qu'on vivait pas du tout les mêmes choses en fonction de ce qu'on voyait sur la route. Les gamins, il y avait toujours un décalage. Donc là on est tous ensemble au niveau du poste de conduite. Quand on roule, qu'on voit des paysages de dingue, bah voilà, on vit ça ensemble et c'est hyper important, ouais, bien sûr. Bon allez, c'est pas tout parler, on vous fait une petite visite du camion. Allez, on vous suit, on te suit. Voilà, l'espace de vie, une vraie cuisine. Ici, une vraie cuisine, un vrai frigo, un vrai évier, on a chauffe-eau, un vrai salon confortable où on peut rester à 8 autour de la table, donc pour partager du bon temps avec la famille, mais aussi avec les autres voyageurs qu'on rencontre. Une salle de bain complètement dingue, comme dans une maison, un bac de 80, une douche de 80, un vrai toilette également. Et le truc qui est génial aussi, c'est une grande chambre parentale avec un lit qui fait 1,50 de large sur 2,13 m de long. On a vraiment de la place. Donc voilà, la journée, ça sert aussi de stockage. On a vraiment du volume, possibilité de faire. Et les enfants, ils dorment où alors? Alors, le couchage des enfants, en fait, il est ici. La table descend, tac. Et on a un système de coussins et du coup ça leur fait un grand lit pour les deux gosses. Donc voilà un camion qu'on a conçu complètement nous-mêmes, hein, de A à Z. On peut voir ici par exemple sur la photo ici de quoi on est parti pour la conception du camion. Ça c'était le camion quand on l'a acheté. C'est le jour où on l'a acheté, c'était ça. Donc regarde les photos. Regarde le camion. Ça c'est le camion qu'on a été le chercher. L'application du camion entre l'achat et l'homologation, ça représente 2 ans de boulot, à peu près 2000 heures de travail réparties sur 2 personnes. Et en fait, au fur et à mesure des péripéties, en fonction de tous les trucs de dingue qu'on a vécu, on s'est dit, allez vas-y, on va faire partager tout ça. Et du coup, on écrit un bouquin qui va être dispo pour le grand public. On écrit un bouquin qui est ici, du coup, allez, une petite avant-première sur la couverture. Donc c'est un vrai carnet de voyage, tout simplement, écrit au jour le jour, avec notre itinéraire, nos choix, et puis vraiment ce côté où on s'adapte en permanence à la situation de chaque pays. Donc voilà pour la petite histoire, Expédition Bambinos, la petite histoire de notre famille, et l'histoire de ce camion qui nous mène sur les routes du monde depuis bientôt 1 an et demi. Donc voilà, j'ai envie de dire, si ça vous fait rêver, si vous avez envie de le faire, allez le chercher. Si nous sommes là aujourd'hui, vous pouvez aller le chercher et puis foncez. J'ai un pote, un poil sec, et ouais, il y a ça aussi. Mais bon, après, voilà, l'eau turquoise, on a l'impression d'être en Corse. Voyager, c'est la vie. C'est le plus grand bonheur, c'est la plus grande aventure, c'est la découverte de tout, c'est riche tous les jours. Ça n'a pas de prix en famille, c'est enfin on profite de la vraie vie au lieu de faire boulot, dodo, puis toutes les routines qu'on fait tout le temps. C'est accessible à tout le monde. Il faut juste se donner les moyens et quelle richesse. La liberté de mouvement en famille comme ça, d'être tous ensemble, de ne pas avoir de plan, c'est vraiment cool, on profite les uns des autres. Dans le bonheur et puis parfois dans la douleur parce que c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours rose, faut bien le dire. Aussi bien avec les enfants que le couple, on est quand même tout le temps ensemble 24/24, donc c'est une aventure humaine aussi, tous ensemble dans notre microcosme, mais clairement, voilà, comme elle dit, il y aurait ce à refaire, on se pose même pas la question, et puis d'ailleurs ça nous donne envie de repartir dès que l'occasion se présentera.
Comme elle dit, faut saisir les opportunités. Nous, je crois qu'on les a toujours saisies, les opportunités, dès qu'on a eu moyen de casser la routine. Et là, c'est vrai que c'est notre plus belle aventure parce que partager ce type de voyage avec des enfants, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et après, comme elle dit, chacun peut le faire. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de manières de voyager. Il y a pas, voilà, on n'est pas obligé d'être riche pour voyager. On n'est pas, on peut faire plein de choses. Le voyage, c'est pas forcément aller à l'autre bout de la planète, finalement, parce qu'on est resté pas si loin de la France. Et puis, voilà, on a pris notre pied quand même. Donc, Et puis surtout la plupart des gens me disent mais comment vous faites avec les enfants? Et en fait les enfants ça se gère tout seul en voyage et justement ils ont tellement de choses à découvrir qu'ils s'auto-occupent. On a même emporté presque trop de jeux au départ et j'avoue ils trouvent des bâtons, ils trouvent plein de choses. Ils font leurs aventures. Et je trouve que c'est même à toutes les mamans c'est presque même moins compliqué à la maison parce qu'il y a moins de travail à faire. Et du coup c'est juste un lâcher prise qu'il faut faire parce qu'effectivement on est un peu plus sale que d'habitude. Voilà, ouais, puis on est dans le système toujours. Et voilà, donc faut juste lâcher prise et puis au bout d'un moment, c'est l'aventure. Hein. Avec le petit, grosse. Là, je suis avec Ismaël, le frère de Rachid, qui tient la place ici. Il est un peu guide, etc. Il va se présenter à vous, il va nous raconter son histoire. C'est une histoire de ouf, une histoire hyper insolite par rapport aux petits occidentaux que nous sommes. Vas-y, Ismaël, raconte. Présente-toi. Comment tu t'appelles, ton âge, etc. Et raconte ton histoire. Comment t'es venu ici? Moi, je m'appelle Ismaël Ouziouane. C'est le nom de famille. Et mon âge, j'ai 32 ans. Et on est venu de Mali depuis trop petit. Après, on est venu au Maroc pour faire avec les caravanes. On est venu pour faire le troc par les berbères de Maroc. Vous êtes venu en dromadaire, c'est ça? Ouais, en dromadaire. On est venu par le dromadaire parce qu'on s'appelle les caravanes. Voilà. Et quand on est venu par les caravanes pour rentrer au Maroc, on est venu depuis Tombouctou jusqu'à Zagora. Zagora, ça fait 52 jours pour rentrer à Zagora. Et après de Zagora, c'est partagé pour aller vers les villages, pour faire le troc avec les gens. Voilà. Et nous, on nous donne la laine de dromadaire et la laine de chèvre et la laine de mouton. Et eux, ils nous donnaient de l'huile, la farine, le miel et tout ça. Après nous, il faut dire la moitié s'est fait rentrer par Mali et la moitié ça se fait s'installer par tout le Maroc. D'accord. Et la moitié vers le sud du Maroc. Et la moitié, ils sont un peu vers Essaouira, vers la Merzouga, les gens qui sont venus du Mali, mais ils sont des haratines, c'est-à-dire les gens qui sont noirs. Les haratines, ils font beaucoup la musique traditionnelle comme la musique gnawa. Super, merci Ismaël. Hein. Merci de rien, beaucoup. avec plaisir. Attends, c'est pas fini, moi je viens avec mon... Vas-y. Ouais, lui aussi. C'est jour de Touareg, il y a le vent, je me suis bien camouflé, toi aussi. J'ai mis les bijoux, t'as vu comme toi? Voilà. Aujourd'hui, on est Touareg. C'est un autre. Toi aussi, t'es venu du Mali en dromadaire ou quoi? Ouais, moi je suis venu en dromadaire. Voilà. C'est fini. Bon, on quitte la terrasse des délices, on quitte l'oasis de Fines. Franchement, super coup de cœur pour l'endroit. On connaissait, donc on a déjà dit. Et on est revenu et on reviendra. Parce que c'est magnifique et franchement, on a kiffé. Les gens sont super cool. Et le spot, il est incroyable. Donc voilà, écoutez. À plus les amis. Hein. Ciao. Bon alors, toute l'équipe au sud de nulle part, merci, belle rencontre, super dans un cadre de ouf. Derrière votre écran, vous pouvez nous rejoindre, ça se passe ici, ça se passe sur YouTube, Facebook, Instagram, ça s'appelle Expédition All Bambinos. On se dit à bientôt, ici, ailleurs, sur la route du monde. À bientôt, salut. C'est ça quoi. Ciao, La route, les gars. quoi. Super. Merci. Salut Betty. Ciao. Betty. À plus tard. Bonne route, hein. Ouais. Toi aussi. À bientôt. À bientôt. On va se trouver Peut-être qu'on se revoit à Tarazout. Ah, ça marche. D'accord. Bonne route. Bye bye. Ciao. Allez. Bon allez. Allez, Ciao, à bientôt. Hein. Bye bye. Et attention à vous, hein. Ouais. On va essayer. Allez, salut. Bye. Ouais. Ça va, ouais. Allez, à l'avant. Non, ça va, t'inquiète Hassan. Tu veux dormir là-bas. Ouais. C'est très calme. Ouais. Tu fais la photo avec les enfants, non? Midnight at the Oasis.
Astérix Panoramix. Ah, il y a les flics. C'est la dernière fois que vous verrez avec ce petit portable qui va mettre supprimé. Ah non, stop. On passe. Thank you very much. Je montre quand même les studios vite fait. Ça, c'est le van de Séverine rencontré à Merzouga. Alors je vous explique ce qu'on fait ici. On est à Aït Ben Haddou, mais on visitera pas son village fortifié. Quand bien même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987, les bus touristiques soigneusement garés le long de la route nous en ont dissuadés. Pas grave, on va aller direct rendre visite à Aïssa et ses amis. Ils tiennent une résidence d'artistes, vivement recommandée par Séverine. Et tes potes, ils habitent à combien C'est à combien C'est à 6 bornes, non Ouais, 7 km. Ouais. 7 km. 7 km. Et là, c'est une résidence d'artistes, c'est ça? Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé comme des malades sur une maison qui était en mauvais état. Ils ont tout retapé. Ouais. On a bossé 1 an comme des fous. Ils ont fait un truc super chouette, vous verrez. Avec une vue magnifique sur la vallée. Parfait. Et bon, bah là, c'est un petit peu dur, résidence d'artistes encore en ce moment. Donc, il faut un peu chambre d'hôte. Et puis, ça va s'organiser. Super. On va essayer d'aller les voir. Ah bah on va y aller, c'est sûr. Tu dis combien de ta part, ouais. Bah ouais. Bah, j'enverrai un petit message à Lisa, dis-leur. je lui dirai que... Pascal et Zuz ont débarqué. Dis-leur. Voilà. Séverine, pour les intimes. Reste là, elle va venir. Alors, cousine? Ouais, c'est pas sa cousine. Il dit cousine, mais c'est pas sa cousine. Enfin, je pense pas. On se parle plus, c'est la tempête devant. Avec des images. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, alors c'est par où? C'est par où? Parce que nous, on sait même pas. On se suit? Tu vas pas? Moi, j'ai rendez-vous là. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle devait faire réparer un truc sur son camion. Elle nous a indiqué le chemin. Bien évidemment, on s'est perdu. Mais finalement... Si, c'est bien, là, c'est l'Afrique. Ah, il y a quelqu'un. On arrive à la résidence. Bonjour, ça va? On est les amis de Séverine. Ah, ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va. Oui, ouais. Ça va. En me baladant, en me perdant dans la Médina, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme. Parce que ici à Tanger, il n'y a pas un malin de Gumé. Il y a un malin qui jette. Mais quoi, fabriqué, ouais.
C'est vous qui fabriquez? Ouais, moi c'est... Ça c'est quoi comme instrument? Gimbri. Gimbri. De Gnawa. Gnawa. C'est fait avec quelle matière? La chèvre? Non, ça c'est le pot de la vache. Et de la chèvre, nous travaillons au tambour. D'accord. Ah, au tambour, oui monsieur. Et la corde, c'est quoi comme matière? La corde? Ça? Ouais. Ça, ancienne, est construite avec les qui viennent de la chèvre. Les boyaux? Les très très longues, ouais, de la chèvre. Et maintenant, moi, ça, de la chèvre, elle se coupe. Il ne travaille pas beaucoup. Mais ça, c'est de la pêche. Fil de pêche? Ah ouais, c'est ça. Il viendra couleur blanche. D'accord. Et moi, je le fais un peu de l'eau et un peu de henna qui fait le décor ici. Le henné? Ouais. Elle donne cette couleur. D'accord. Moi, je construis. D'accord, monsieur. Oh, allez. Il est petit, mais il a un grand travail. Ah ouais? Il est petit, mais voilà, le grand, pas de problème avec lui. Merci beaucoup. Merci monsieur Choukran. Pas de quoi. Et ça le Malim. Malim? Malim. Comment dites-vous? Le maître. Comment il s'appelle? Omar. 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 C'est mon père. Oh. C'est mon père, oui. C'est votre père? Ah, c'est mon père, oui. Il fait le festival à Sawira. D'accord. Le mois qui vient. Le mois 6. D'accord. Avec monsieur Andrea Zoulay. Andrea Zoulay? Oui, le responsable général. Ouais. Et moi encore, je ramasse lorsque je construis 30 ou 40 à jour, parce que ici, un peu, le vent. Sawira, lorsqu'il y a le festival, beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Au revoir. Au revoir. Putain, c'est que des rencontres comme ça, c'est génial. Le mec, je le connais pas, quoi. J'entre, je lui pose 2-3 questions, il se met à me faire une petite démo, une petite impro et tout, c'est génial. C'est magnifique.